la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue à mon émission, ici avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Alors, et oui, si c'est la première fois que vous vous joignez à moi, mon émission se veut une émission d'encouragement. Et je suis là pour vous dire que Dieu vous aime, premièrement, parce que Dieu m'aime. Alors, si Dieu m'aime, c'est sûr que Dieu vous aime aussi. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Dieu est ma force ». Et ce message-là vient du fait que ce matin, je me suis levé et le Seigneur m'avait donné ce chant. J'avais un chant qui jouait à répétition. Et puis, ça disait que Dieu était ma force. Puis là, j'ai commencé à fouiller dans mes dossiers dans lesquels je fais mes émissions et j'ai pas trouvé un message qui parlait de ça, de la force de Dieu. J'ai fait comme, Seigneur, ok, j'ai compris que tu voulais que je parle de ta force aujourd'hui. Et je me suis aperçu que si je été capable de me lever ce matin, c'est avec la force de Dieu aussi d'ailleurs. Donc, le titre de mon message, encore une fois, Dieu est ma force. Et le Seigneur veut devenir aussi votre force. Si vous manquez de force aujourd'hui, vous avez plus de force, vous êtes faible, vous avez besoin d'espoir, vous n'avez plus d'espoir, vous êtes sans force, vous en pouvez plus. Dieu est là pour vous relever et vous redonner la force dont vous avez besoin. Alors, on va aller en chanson avec Luc Dumont, « L'Éternel est ma force ». Sa gloire, le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La 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 la. Il est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom, sa droite est contestée, à écraser l'ennemi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La 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 la. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. Sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé, je le sais.
Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Verset Habacuc, c'était Habacuc, chapitre 3, verset 19. Dans la version Parole de vie, oui, le Seigneur Dieu est notre force. Vous manquez de force aujourd'hui? Le Seigneur Dieu peut être votre force. Il s'agit juste de se confier en lui, se confier en l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. L'Éternel, c'est Jésus aussi. Jésus, c'est l'Éternel. Dieu manifesté en chair, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu v'là 2000 ans, mais qui est encore vivant, car il est ressuscité d'entre les morts. Alors Dieu est notre force. Oui, il nous rend aussi rapides que les biches et il nous fait marcher sur les hauteurs. Des fois, on marche dans les vallées parce qu'on a de la peine, on est déchiré, des fois on manque de force, on est à plat, on est à terre, on ne peut plus se relever. Mais le Seigneur nous redonne de la force, il nous fait marcher sur les hauteurs, il nous relève. Il est capable de nous relever par sa force toute puissante, il nous relève, il nous remet debout, il nous remet sur le bon sentier et il nous fait avancer dans la vie. Avec la force du Seigneur, on peut arriver au but qu'il a fixé pour nous. Avec la force du Seigneur, on peut arriver à tout dans la vie. On peut même arriver à pardonner à ceux qui nous ont fait mal. Il peut nous aider à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Avec la force du Seigneur, on peut tout. Avec sa force, tout devient possible. Alors ce que je me souhaite et ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est de recevoir cette force divine, cette force surnaturelle qui vient de Dieu lui-même. Dieu qui pourvoit à tous nos besoins et qui relève celui qui tombe. Vous êtes tombé aujourd'hui, ne vous en faites plus. Tendez votre main au ciel, là où le Seigneur siège. Et le Seigneur a déjà la main tendue vers vous. Vous allez mettre votre main dans sa main. Et le Seigneur Dieu va vous relever, va vous redonner des forces nouvelles. Il va faire de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et si vous connaissez déjà le Seigneur va vous relever, va vous remettre sur le bon chemin. Il ne faut pas s'appuyer sur notre sort. Il faut plutôt faire confiance au Seigneur. Et lui faire confiance. Oui, faire confiance de tout notre cœur. Et le Seigneur va nous relever, va nous redonner la force dont nous avons tant besoin. Alors mettons notre main dans la main de Dieu aujourd'hui et que Dieu nous donne sa force. Psaume 118, verset 14. Le Seigneur est ma force. Je chante pour lui. C'est lui qui m'a sauvé. Le Seigneur, c'est lui qui nous sauve. Sauve de quoi, au juste? Il nous sauve de l'enfer. L'enfer existe. Il nous sauve de cet endroit où il n'y a personne qui veut aller, en fait. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver. Parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui n'auront pas tendu la main au Seigneur Jésus, c'est parce qu'ils vont avoir reconnu qu'ils n'ont pas besoin de lui. Puis ils vont aller passer l'éternité sans lui, dans le feu éternel, ou un feu qui ne s'éteint jamais. Mes amis, c'est pas le sujet, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais on parle de c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous a sauvés. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Vous pouvez donner votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui même. Tendez votre main ou vos mains vers lui et dites-lui, Seigneur, viens sauver mon âme. Seigneur, je n'ai plus de force. Seigneur, deviens ma force. Viens sauver mon âme. Si vous demandez pardon à Dieu pour toutes vos fautes, vos erreurs, vos manquements, vos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour vous pardonner toute faute, toute erreur et vous faire grandir dans sa famille, de vous recevoir dans sa nouvelle famille avec lui pour toujours. Et oui, vous allez être sauvés. Vos noms vont être inscrits dans le livre de la vie. Et vous allez avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Mes amis, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais. Son amour est infini. Son amour pardonne toutes choses. Son amour est inconditionnel. Indépendamment de tout ce que vous avez pu faire aujourd'hui. Le Seigneur est là pour moi, pour vous,
pour chacun de nous. Alors tendons nos mains vers le Seigneur, qui est notre force. Oui, Dieu est notre force. Un autre psaume, psaume 59, verset 10. Tu es ma force, je regarde vers toi. Oui, Dieu me protège avec puissance. Le Seigneur est votre force. Il s'agit juste de regarder vers lui aujourd'hui. Et Dieu va vous protéger avec puissance. Faites confiance à Dieu. Dieu est puissant, Dieu est tout puissant et il est notre force. Ésaïe, chapitre 12, verset 2. Voici le Dieu qui m'a sauvé. J'ai confiance, je n'ai plus peur. Oui, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Et oui, si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ aujourd'hui, il va devenir votre sauveur et votre Seigneur. Il va diriger votre vie par son esprit en vous. Faites confiance à Dieu aujourd'hui. Si vous n'avez plus de force, vous êtes par terre. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous relever. Oui, c'est bon d'avoir un autre être humain à côté de nous. Mais bien des fois, il y a beaucoup de gens sur la terre qui sont seuls, qui vivent seuls, qui sont dans la solitude. Des fois, c'est par choix, des fois, c'est pas par choix. Des fois, c'est arrivé comme ça. Ils se sont retrouvés seuls et depuis un temps, ils souffrent. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur est là pour vous. Si vous êtes seul aujourd'hui, le Seigneur est à votre côté. Il est là pour vous relever, pour vous redonner de la force. Alors, tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. Qui que vous soyez, si vous êtes déjà un enfant de Dieu ou vous n'êtes pas un enfant de Dieu, tournez vos regards vers les regards de Jésus-Christ. Il a les yeux fixés sur vous et si vous le regardez, vous allez être sauvés. La parole de Dieu nous dit « Qui regarde vers lui est rayonnant de joie ». Vous allez retrouver la paix, la joie, l'amour dont vous avez tant besoin. Qui, parmi nous, ne souffre pas de manque d'amour? Qui, parmi nous, ne soupire pas après cet amour inconditionnel? Moi, le premier. Je souffre sans l'amour de Dieu. Mais avec l'amour de Dieu, je suis comblé. Et j'aimerais faire cette prière. Seigneur, viens à notre secours aujourd'hui. Viens nous redonner de la force. À celui qui est las dans son esprit, dans son cœur, qui est faible physiquement, émotionnellement, spirituellement, viens le relever. Par ta force toute puissante, par ton amour, que tu puisses être notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous relève aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous donne sa force, car Dieu est notre force. Amen. J'aimerais qu'on puisse entendre un chant, cette fois-ci avec Maggie Blanchard, « Éternel, ma force ». Bonne écoute avec moi-même ici, Deep Stephen au centre de l'amitié.
Dieu, Seigneur l'éternel. Il est notre rocher, il est notre roi. J'invoque le Seigneur, digne de louange. Il m'a délivré de tous mes ennemis. J'invoque le Seigneur car il est digne de louange. Et oui, c'était Maggie Blanchard, l'Éternel est ma force. Est-ce que l'Éternel est votre force aujourd'hui? Sinon, il n'est pas trop tard. L'Éternel peut devenir votre force. Je crois qu'en tant qu'être humain, on passe tous par des moments difficiles. Et bien des fois, ce qui nous manque le plus, des fois, c'est la force de persévérer, la force de continuer, la force, des fois, de refuser certaines choses qui entrent dans notre vie, dans notre pensée. On manque de force. On est faible. Et si je parle en je suis faible. Je suis vraiment faible. Et sans Dieu, sans Jésus-Christ, je ne peux rien faire. Alors c'est là que le Seigneur devient ma force. Et c'est là que le Seigneur peut devenir votre force aussi. Quand vous reconnaissez que vous êtes faible et que sans lui, vous ne pouvez rien faire, le Seigneur peut devenir votre force. Parce que c'est quand on est indépendant de lui, on reste loin de lui. Alors on ne va pas chercher sa force, on ne va pas puiser en lui notre force dont nous avons besoin. On essaie de trouver de la force en nous-mêmes, en les autres, dans des activités, dans plein de choses, dans l'argent. Mais malheureusement, on reste faible. Mais avec Dieu, on devient fort. Exode, chapitre 15, verset 2, nous dit « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je veux chanter pour lui. Il est le Dieu de mon Père. Je veux chanter sa grandeur. » Oui, Dieu est grand et Dieu peut devenir votre force, votre chant. Et quand Dieu devient votre force, vous avez le goût de chanter. Quand Dieu vous sauve, il est devenu votre Dieu et vous désirez vraiment chanter pour lui. Dieu peut devenir votre force. Imaginez, le Dieu qui a créé toutes choses, toute la terre, peut devenir votre force suprême, votre force qui peut vous aider à passer à travers les moments les plus difficiles de votre vie. Et je peux vous dire que j'en ai passé des moments difficiles et je suis certain que j'ai pas fini d'en passer. Et on en passe tous des moments difficiles.
Et avec Dieu, je peux vous dire que je suis en train de vous parler et je me dis, j'ai passé par des moments difficiles puis je suis encore là. Je tiens debout. Et le Seigneur est vraiment ma force parce que je serais plus de ce monde, je vous le dis. J'ai manqué de force tellement de souvent, tellement de fois. Je suis tellement faible. Mais avec la force de Dieu pour me relever, tout devient possible. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, la force du Seigneur. Psaume 59, verset 18 nous dit, « Toi, ma force, je vais chanter pour toi. Oui, tu me protèges avec puissance. Ô Dieu, toi, mon Dieu, plein d'amour. » J'ai vraiment aimé la fin de ce verset-là. « Mon Dieu, plein d'amour. » Parce que le Seigneur est plein d'amour pour chacun de nous. Il est notre force. Et ça nous donne le goût de chanter. Surtout quand le verset nous dit que Dieu nous protège avec puissance. Car Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, un amour si pur, si tendre, si bon, si doux, si bienfaisante, un amour si patiente, un amour si tendre. Oui, Seigneur, tu nous aimes d'un amour tellement, tellement passionné. Tu as donné ta vie pour nous. Tu es mort sur une croix. Tu as été crucifié. On a percé tes mains, ton côté. Seigneur, on a percé tes pieds. Tu es mort à la croix pour nous, à notre place. Ton sang a coulé pour purifier, pour nous laver de toutes nos iniquités. Tu mérites toute la gloire. Tu as tout fait ça pour nous redonner de la force pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré, pour être béni. Seigneur, tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute la gloire. Sois béni, mon Dieu d'amour. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 25. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Imaginez-vous, je voulais attirer votre attention, c'est sûr, sur la force aujourd'hui, et non la sagesse. Imaginez-vous, la faiblesse de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 25, première lettre, 1 Corinthiens 1, 25 nous dit, oui, la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Fait qu'imaginez-vous, si maintenant vous vous sentez fort aujourd'hui, là, c'est des journées, hein, vous avez bien dormi, puis vous avez de l'énergie à revendre, et on se sent fort en ce moment-là. Imaginez-vous, là, tu sais, quelqu'un qui... Imaginons l'homme le plus fort du monde. Je ne connais pas son nom, là. Mais en ce moment, mais imaginons-nous, je dis l'homme, ça peut être la femme aussi. Je sais qu'il y a des femmes très fortes qui s'entraînent fort et qui sont vraiment musclées, là. Il y en a, j'en ai vu, j'ai fait comme, oh my gosh, ils sont plus musclés que moi. Bon, c'est pas dur à battre, là, mais bon, ils sont plus musclés que moi. Et je me dis, imaginons-nous la femme ou l'homme le plus fort ou la plus forte au monde. Et la parole de Dieu nous dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force de cet homme-là ou de cette femme-là. Fait qu'imaginons-nous la faiblesse de Dieu. C'est ce qui est écrit, hein? Je ne suis pas en train de dire que Dieu est faible, là, mais quand même. Je suis en train de dire que dans toute la puissance, toute la force de Dieu, si, mettons, on prend, c'est comme nous dit la parole, la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Fait qu'on peut s'imaginer que l'homme ou la femme la plus forte au monde, imaginons-nous, la faiblesse de Dieu est encore plus forte que cet homme-là ou que cette femme-là. Fait que, moi je dis, wow, Dieu, ben, t'es fort. C'est toi le plus fort. C'est toi qui gagne, Seigneur. C'est toi le gagnant. Moi, je suis perdant, là. Je suis faible. Mais toi, tu es fort. Et ta force peut être en nous. Elle est en nous si on t'a déjà donné notre vie, notre cœur. Mais imaginez-vous que si vous n'avez pas donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ encore,
Il n'est jamais trop tard, vous pouvez le faire maintenant. Et Dieu va vous donner sa force. Et vous allez pouvoir expérimenter la force du Seigneur, la force de Dieu, la force de Jésus-Christ, pour vous relever, pour vous donner de l'espoir, pour vous faire marcher, vous relever, vous faire grandir, arriver à votre but ultime dans la vie. Dieu est là pour vous et Dieu désire vous bénir, vous relever et vous redonner de la force et vous donner de la force à ceux qui n'en ont jamais eu. Alors si vous êtes prêts, vous pouvez donner votre vie, votre cœur à Jésus-Christ et tout simplement prier comme suit, lui dire « Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je suis faible et pécheur. Je te demande pardon. Viens vivre en moi par ton esprit. Je te donne ma vie et mon cœur. Et redonne-moi la force dont j'ai tant besoin. » Amen. Vous n'avez qu'à faire cette prière-là. C'est simple. Un enfant peut faire cette prière-là. Il le comprend. Vous faites ça avec un enfant, il va le faire immédiatement. Il ne se casse pas la tête. Même si vous le dites, s'il vous demande c'est qui Jésus, vous lui dites, Jésus, c'est la personne qui a donné sa vie pour nous racheter. Maintenant, il est mort, mais il est ressuscité et il vit au ciel. Et l'enfant va vous croire. Et si vous lui demandez de prier avec vous, il va le faire. Alors, soyez comme un petit enfant. La parole nous encourage à devenir comme un petit enfant et donner notre vie à Jésus-Christ comme un enfant. Tel que vous êtes, sans rien à vous, sinon le sang de Jésus-Christ versé pour vous à la croix, pour être sauvé et avoir la vie éternelle avec Dieu, pour toujours. Psaume 68, verset 36b, parce que c'est la deuxième portion du verset, nous dit « C'est le Dieu d'Israël qui donne puissance et force à son peuple. Merci à Dieu. » C'est cute comme verset, hein? Parole de vie. Psaume 68, 36b, qui nous dit ça. C'est le Dieu d'Israël qui donne puissance et force à son peuple. Merci à Dieu. Oui, merci au Seigneur qui nous donne puissance et force, qui donne puissance et force à son peuple. Si vous êtes le peuple de Dieu aujourd'hui, vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, vous êtes l'Israël de Dieu, vous êtes le peuple de Dieu, et Dieu vous donne sa puissance. Oui, avec toute sa force. Il vous donne sa force et sa puissance. Alors célébrons-le, Seigneur, aujourd'hui. Laissons le Seigneur diriger nos vies, diriger notre cœur. Il est avec nous. N'ayons plus peur, n'ayons plus de crainte. Faisons confiance au Seigneur. Fixons nos yeux sur lui. Faisons-lui confiance. Abandonnons-nous complètement à lui. Et remercions-le. Merci. Merci à Dieu. Merci à Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu es avec nous. Amen. Allons à la pause, mes amis. Je vous dis à tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Coucou, Dieu est ma force, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Et puis je peux vous dire vraiment que Dieu est ma force. Et quand je me suis levé ce matin et que le Seigneur m'a dirigé pour ce message-là, il m'a donné un chant. C'est un chant que je chante à mon église, mais je l'ai pas, là, mais puis ça disait ça, que Dieu est ma force. Puis là, j'ai dit, Seigneur, ok, puis ça arrêtait pas de jouer dans mon esprit. Pardon, et là, je me suis dit, ben Seigneur,
OK, je vais parler de toi, je vais parler de ta force aujourd'hui. Puis c'est vrai. C'est vrai qu'il est ma force. Il y a tellement de fois que j'aimerais abandonner, j'aimerais tout lâcher. Qu'importe. Quand je suis faible, quand je suis faible et quand j'ai plus de force, là, j'ai le goût de tout abandonner. Mais le Seigneur vient, par son esprit, il me relève et il me donne sa force toute puissante. Alors aujourd'hui, je veux que vous receviez cette force-là, vous aussi. La force du Seigneur Jésus-Christ qui descend du ciel et qui remplit un être humain, qui le remplit d'espoir, qui le remplit de paix, de joie, d'amour, de puissance, de force, c'est sûr. La force de Dieu nous remplit de toute la plénitude de Dieu. Avec la force de Dieu, on peut aller loin. On peut franchir bien les obstacles. Mais sans la force de Dieu, on reste là. On n'avance pas. Et ce que je me souhaite aujourd'hui, c'est d'avancer dans la vie. Et j'ai besoin de sa force. La force pour résister à toute tentation. La force de dire non à ce qui peut me détruire. La force de dire oui aussi. De dire oui à certaines personnes. De dire oui à Dieu. De dire oui à ceux que l'on aime. De dire oui. Je trouve ça beau. La force de dire oui. Oui, la force de dire non, mais la force de dire oui. Oui, je le veux. Oui, je suis capable. Avec Dieu, tout est possible. Le croyez-vous aujourd'hui? Avec Dieu, tout devient possible. Avec la force de Dieu, on peut accomplir des exploits. Et je le crois, de tout mon cœur. On va écouter Stéphane Kéry qui nous chante « Tu es ma force ». Et vous êtes toujours avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom,
es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir. Et oui, c'était Stéphane qui rit. Tu es ma force. Le Seigneur est ma force à moi. Et le Seigneur désire être votre force à vous aussi. Écoutez le verset qui suit. Le titre de mon message, encore une fois, Dieu est ma force. Ésaïe 49, verset 5c. Le Seigneur tient à moi. Et ma force, c'est mon Dieu. Voyez-vous? Le Seigneur tient à vous. Pas juste à moi, là. Le Seigneur tient à vous. Il est votre force. C'est votre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et maître de l'univers. Un seul Dieu qui a tout créé, qui vous a créé aujourd'hui. Et le Seigneur tient à vous. Le Seigneur tient à moi et le Seigneur tient à vous. Le Seigneur tient à chacun de nous. Et il est notre force. Il est notre Dieu. Aujourd'hui, abandonnez-vous entre ses mains, entre les mains du Dieu créateur. Et Dieu va devenir votre force. Il va devenir votre Dieu. S'il n'est pas votre Dieu encore, il va le devenir. Il va devenir votre force. Si vous manquez de force aujourd'hui, abandonnez-vous entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ par la foi. Faites-lui confiance. Il va venir habiter en vous. Il va faire de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature. Toutes choses vont devenir nouvelles dans votre vie. Et les choses anciennes vont être passées. Et vous allez devenir une nouvelle personne et marcher en nouveauté de vie. Vous allez voir la vie d'un nouvel œil, avec des nouveaux yeux. Vous allez entendre des nouvelles choses. Votre langage va changer. Ça va être merveilleux. C'est juste pour le bien. Des fois, on se dit « Ah, j'arrive pas à briser cette mauvaise habitude-là en moi. Je fais toujours ça, je dis toujours ça. » Ça m'arrive à moi aussi. Mais il faut que je fasse confiance au Seigneur quand ça m'arrive. Quand je dis « Seigneur, aïe, 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 pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je dis toujours ça? Pourquoi je réagis toujours de cette façon-là? » Ça m'arrive. Mais il faut que je fasse confiance au Seigneur, qu'il a la force de me transformer, de me changer, de faire de moi une nouvelle personne. Puis ça, c'est pas juste une seule fois. C'est à tous les jours, jusqu'à son retour. D'avoir l'espoir de changer, c'est pas juste à une conversion, d'avoir donné notre vie, notre cœur à Jésus-Christ, qu'on est devenu parfait. Non, non, non. En tout cas, ça m'est pas arrivé. Puis si ça vous est arrivé, ben écrivez-moi à Deep Steven. Et puis, je vais écouter votre témoignage. Mais si vous êtes comme moi, vous pouvez m'écrire aussi, puis raconter vos témoignages. Vous pouvez faire ça, hein? Vous pouvez me trouver sur Facebook, là, Deep Steven. Puis m'écrire en privé, envoyer des messages. Et si vous avez besoin de me raconter votre témoignage, de parler avec moi, je suis là pour vous écouter. C'est ma mission. Ma mission, c'est
c'est pas juste de vous parler, c'est de vous écouter aussi. Alors, si vous avez à cœur, vous pouvez appeler ici à la radio. Je ne me rappelle pas du numéro de téléphone. Vous pouvez aller voir sur le site laradiogospel.ca. Vous pouvez laisser un message. Sinon, entrez en contact direct avec moi via Messenger, Deep Steven. Et si vous avez besoin de parler avec moi, vous avez des critiques constructives à me faire aussi. Je suis là, je suis ouvert. Vous pouvez le faire. Ça me fait plaisir. Je vous aime, mes amis. Je suis content d'être ici avec vous et c'est un privilège pour moi de vous parler de Dieu, malgré mes faiblesses, mes manquements, mes erreurs, malgré mon humanité. Dieu reste ma force. Dieu est ma sagesse. Dieu est tout pour moi. Dieu est ma paix, ma joie, mon contentement. Dieu est le plus beau de tous les cadeaux pour moi. Et c'est ce que je vous le souhaite aujourd'hui. Je vous souhaite le Seigneur à 100% dans votre vie, votre cœur. Jésus-Christ est vivant et il veut se faire connaître à chacun de nous. Daniel, chapitre 2, verset 37b. Le Dieu qui est au ciel t'a donné le pouvoir royal, la puissance, la force et l'honneur. C'était Daniel, prophète de Dieu, qui parlait au roi Nebuchadnezzar, qui est en train de lui dire, le Dieu qui est au ciel t'a donné le pouvoir royal, la puissance, la force et l'honneur. Et Dieu vous dit la même chose aujourd'hui, mes amis. Il me dit la même chose à moi aussi. Le Dieu qui est au ciel t'a donné, peut-être pas le pouvoir royal, mais t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Avec la puissance du Seigneur, on peut marcher sur la puissance de l'ennemi. T'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. La puissance aussi de vaincre l'ennemi dans ta vie, de vaincre les mauvaises habitudes, les mauvais comportements. Et le Dieu qui est au ciel t'a donné aussi la force et l'honneur. Dieu vous donne la force et l'honneur. C'est lui qui vous remplit de force. C'est lui qui vous remplit de sagesse, de discernement, d'intelligence. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 6. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais, au moment décidé par Dieu. En passant, les gens mauvais, là, c'est moi, c'est vous. Parce que Dieu nous compare à lui. Et les gens sont mauvais. On est mauvais. On n'a pas juste du bon qui sort de nous. Là. Il y a de la méchanceté qui sort de nous. En tout cas, si je parle en jeu, c'est pas juste des bonnes choses qui sortent de moi. Et je le vois, je le constate. C'est pour ça que j'ai besoin de demander pardon à Dieu souvent. J'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de son amour. J'ai besoin de sa miséricorde qui vient éponger mes erreurs, qui vient me changer, me transformer, pas à pas, de gloire en gloire. Alors on a besoin de Dieu aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit, quand nous étions encore sans force. Ça veut dire que quand on n'a pas de Seigneur dans notre vie, dans notre cœur, on est vraiment sans force. Mais quand on a le Seigneur dans notre vie, on n'est plus sans force. On manque de force, mais on se tourne vers Dieu immédiatement parce que Dieu est avec nous, puis on dit, Seigneur, je n'ai pas de force aujourd'hui. Le Seigneur donne tout de suite de la force. La force du Seigneur, c'est sa force. Wow! Écrivez ça, que cela soit mis par écrit. C'est bon ce que je dis là. La force de Dieu, c'est sa force. La plus grande force de Dieu, c'est sa force pour nous. Parce que sa force devient notre force. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, on est plein de force. Le Christ est mort pour nous, au moment décidé par Dieu. Puis quand on était sans force, c'est là qu'il le fait. Il a dit, eux autres, ils manquent de force. Les humains manquent de force, puis moi, je vais aller mourir à leur place pour qu'eux aussi, aient ma force. La force de passer au travers les difficultés de la vie. C'est ce que Dieu fait. La plus grande force de Dieu, c'est sa force pour nous. Alors recevons la force de Dieu aujourd'hui et pour toujours. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas
que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Alors, si vous êtes tentés, le Seigneur va faire en sorte que vous ne soyez pas tentés au-dessus de toutes vos forces, des fois les peu de forces qu'on a. Puis quand on va être tenté, Dieu va nous donner sa force pour supporter cette tentation-là. Et aussi, il va nous donner aussi le moyen d'en sortir. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est son amour. C'est sa force. C'est sa miséricorde. C'est sa puissance. C'est son amour inconditionnel pour chacun de nous. Dieu veut le faire et Dieu va le faire si vous le laissez pénétrer en vous, si vous le laissez, vous lui donnez votre vie, votre cœur. Dieu va vous donner sa force. Sa force avec un gros S-A, sa force à lui, avec un gros F aussi. Parce que la force de Dieu est plus puissante que toute force humaine, spirituelle, mauvaise. Alors mes amis, j'aimerais vous faire entendre le chant par excellence que j'écoute à tous les jours ces temps-ci. Le titre du chant, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire l'Éternel. Et c'est le groupe Elevation Worship qui le chante. Alors, entrons dans la présence de Dieu avec moi. Elevation Worship, Yahweh. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Spirit of Jesus, living within us, never to fail or forsake, unending promise, heaven inside us, whispers the sound of your name. Holy, holy is the Lord, worthy to be praised. Yahweh. Filled with your wonder, here I surrender. Held in your mystery of grace, calling me closer, waking desire, coming alive in your name. Holy, holy is the Lord, worthy to be praised. Yahweh.
Yahweh, He who was and is to come is the one who lives in us, the great I am. Yahweh, He who was and is to come is the one who lives in us, the great I am. Yahweh, He who was and is to come is the one who lives in us, the great I am. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit. Jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Vous sentez-vous comme ça aujourd'hui? Vous faiblissez. Vous n'en pouvez plus. Le Seigneur est celui qui redonne des forces à celui qui faiblit. Il est celui qui remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Mes amis, si vous n'en pouvez plus, tournez-vous vers Dieu, vers Jésus-Christ aujourd'hui. Il est celui qui peut vous redonner la force dont vous avez tant besoin. La force, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a vraiment de besoin, puis on n'a plus le goût d'avancer. Mais moi, je crois que c'est la force du Seigneur qui nous manque. Quand on n'a plus le goût de rien, là, puis on n'a vraiment plus le goût de rien, je crois que c'est la force de Dieu qui nous manque. Et pour recevoir cette force-là, c'est simple. Il suffit juste de se tourner vers lui et lui dire
Seigneur, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. Fais quelque chose. Et c'est quoi que le Seigneur il fait? La première chose qu'il vous donne, c'est sa force. Oui, c'est sa force. Parce que sa force va vous renforcer. Vous êtes faible. On est faible. Et sa force va nous renforcer. Va nous redonner tellement d'énergie. Énergie spirituelle, mentale, émotionnelle, physique même. Dieu redonne des forces physiques à celui qui est faible physiquement. C'est biblique. J'en aurais pour la journée à vous sortir des versets bibliques sur la force de Dieu. Dieu vous redonne sa force aujourd'hui. Si vous êtes faible, venez à lui. Si vous en pouvez plus de la vie, vous en pouvez plus de votre situation, vous êtes à bout, venez à Dieu aujourd'hui, venez à Jésus-Christ. Donnez-lui votre vie, votre cœur. Le Seigneur va vous redonner de la force. Dieu va vous remplir de vigueur. Vous allez avoir de l'énergie à revendre. Vous allez pouvoir en donner à d'autres. Vous allez avoir le désir d'aider les autres. Quand Dieu aide une personne, cette personne-là va aider d'autres personnes aussi. Alors c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite aujourd'hui, que Dieu nous vienne en aide. Seigneur, redonne-nous ta force aujourd'hui. On en a tant besoin. J'aurais aimé vous lire une prière, je vais vous faire. Recevez tout cela par la force du Dieu Tout-Puissant qui est mon Dieu, par le nom du berger qui est le rocher d'Israël, par mon Dieu qui vient à votre secours, par le Tout-Puissant qui vous bénit. Soyez bénis mes amis. À bientôt, je vous aime. Bye bye.